Bah, l'Argentine, pays du football, encore une fois. Bien sûr. Oui. Pays du football, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas l'année où ils alignent le plus beau 11 de leur histoire. C'est Ouais. pas la meilleure dynamique non Mais ils plus. ont quand même El Coronel Carrillo, El Coronel Léo, Messi. Léo Messi. dédicace à Aaron. Dédicace à... Ah oui, il m'a demandé. Ouais, Dédicace à Aaron Domanski. ouais. Parce qu'il m'a demandé de reconnaître que Messi était le meilleur joueur du monde. Alors je vais reconnaître simplement que Messi est l'un des 2 meilleurs joueurs du monde. Et moi, je vais reconnaître que Messi est le meilleur joueur du monde. Moi, je vais reconnaître que Messi est le meilleur joueur de tous les temps. Ouais, ça. Oh, allez, boum. Bon, Allez, je suis chaud. favori ou simple outsider? On en discutera à la fin de la vidéo, je On pense. discutera à la fin de la vidéo. Et déjà, on va mais exposer on quels va- sont les avantages, les points forts et les points faibles de cette équipe-là avec notre célèbre plus, minus. À toi l'honneur. Alors je vais pas faire comme d'habitude à énumérer les noms d'attaquants parce que tout le monde les connaît, ça n'a aucun intérêt. C'est un vivier d'attaquants absolument incroyable. Ouais. On pourrait faire des centaines de compos qui n'auraient jamais les mêmes joueurs dedans. Je pense que le but de l'Argentine cette année, ça va être de marquer plus de buts que l'adversaire. Et ils ont absolument toutes les armes Pour le faire. pour le faire. Mais par contre, il va falloir être réaliste devant la cage. Être réaliste devant la cage et surtout, faut que ces buts soient accompagnés d'une solidité défensive. Et cette solidité défensive, je parle surtout de la défense centrale parce que sinon je vais dévier sur mon second minus. On a peut-être un très bon défenseur central qui sort d'une énorme saison, c'est Otamendi. Après le reste, ça laisse à désirer. Hein? T'es d'accord avec moi ou Je pas? suis d'accord, oui, après il y a la même problème. Enfin, il y a quand même Federico Fazio qui a fait une belle saison. Ouais, Mais bon, c'est vrai ouais. qu'effectivement, par rapport au Gotha mondial, c'est pas une référence, quoi. Il atteint bientôt le stade du joueur cramé, quoi. Et je voulais vous parler d'un autre joueur que certains connaissent, Je pense, pas sûr. Lionel Messi. Donc en fait, c'est un joueur qui peut marquer à tout moment. C'est pas compliqué, il peut marquer à tout moment. Il peut faire tout ce qu'il veut avec ses pieds à partir du moment où il a décidé qu'il allait amener le ballon dans la cage, il amène le ballon dans la cage. Il n'échoue jamais. Si à la 90e minute, il y a besoin de mettre un coup franc, il le mettra. Ce joueur peut faire absolument tout ce qu'il veut et il peut faire de l'Argentine le favori pour la Coupe du Monde. Et c'est uniquement grâce à ce joueur et à aucun autre que l'Argentine est une équipe qui peut rêver à la victoire finale. Ouais. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a 4 ans, l'Argentine était en finale de la Coupe du Monde. Et on a tendance à l'oublier un peu rapidement. C'est vrai ce que tu dis, ouais. C'est vrai qu'on l'oublie, tu vois. C'est vrai que, tu vois, si tu me demandes la finale de la Coupe du Monde, j'ai du mal à ressortir l'Argentine. Bah oui, C'est quand vrai. même, l'Argentine. Et ils ont perdu, ils ont pas pris 7-1, C'est ils ont vrai. perdu 1-0 Non, je suis sur un but de totalement Mario d'accord. Götze, d'ailleurs, Totalement d'accord. en fin de prolongation. Allez, on va contraster tout ça avec le coach que j'adore. Bon, J'adore c'est un génie. Sampaoli. Par contre, c'est vrai que c'est un mec qui aime vachement les risques. Il a l'habitude, en tout cas en Argentine, de partir avec une défense à 2. Parce qu'on a déjà vu ça, enfin, on le voit très rarement, quoi. Et du coup, il y a de forts risques. Parce qu'on a quand même un beau groupe dans ce groupe D, quand même. Avec des bons attaquants, honnêtement. Et est-ce que ce sera un peu... Ouais, c'est un énorme risque, je trouve, de partir à 2 en défense centrale. C'est peut-être un peu trop offensif, je pense. Argentine, pays d'espoir, pays de crack. Et celui que j'ai sélectionné, celui que je retiens, c'est Christian Pavón. 22 ans, technique et encore technique. 1m67, profil typiquement argentin, tu vois, petit joueur, par la taille, hein, je dis bien, mais grand par le talent, très fort techniquement, agile. Ouais, j'adore ce mec. Je pense que c'est sa dernière saison à Boca, honnêtement, puisqu'il a encore fait une grosse saison. 7 buts, 17 passes décisives en une trentaine de matchs, c'était propre. Voilà, c'est le joueur qui sera, je pense, qui va connaître une énorme révélation cet été à la Coupe du Monde.
Alors pour l'Argentine, on a décidé de respecter l'esprit de Sampaoli en alignant une de ses compositions un peu exotiques. Nous, on a opté pour le 2-5-1-2 et on va regarder ça maintenant. Donc à la cage, on va retrouver la légende Willy Caballero. Puis ensuite, dans notre défense à 2, on a opté pour Otamendi qui, je pense, est assez imbougeable là-dessus. Il a fait une très bonne saison, il n'y a aucune discussion. Et Marcus Roro de Man U. Ensuite, en milieu gauche, on va retrouver Nicolas Tagliafico, alors qui est un joueur qui a une très bonne contribution défensive et du coup, il sera sûrement utilisé dans ce profil-là par Sampaoli. Puis il faut savoir que c'est une composition en 2-5-1-2 qui n'est pas fixe et les joueurs sont assez libres dans leurs mouvements. Donc c'est sûr qu'il fera beaucoup de retours défensifs. Ensuite, à côté de lui, on va retrouver Ever Banega, Giovanni Lo Celso, Manuel Lanzini de West Ham et Acuna du Sporting qui a été bon en championnat et en LDC et qui a fait une bonne adaptation en Europe, qui est aussi un excellent passeur d'ailleurs. Ensuite, on va retrouver El Grande de Leo Messi, le meilleur joueur de l'histoire. Et en attaque, en pointe, on va retrouver Monsieur Agüero et Higuaín. Bon. C'est une belle équipe, hein, mais techniquement ça n'ira pas aussi loin qu'en 2014, à part exploit sur exploit sur exploit du prince Messi. Du roi Messi. Du roi Messi, excusez-moi. L'empereur. Attention, faut faire attention à son vocabulaire ici. Je pense quand même, évidemment ça va sortir des phases de groupe, puis je vais laisser un peu la parole à mes collègues. Vas-y. Moi, alors, il faut avoir vu, je pense, la vidéo sur la Croatie avant pour que vous compreniez un peu tous nos points de vue. Et moi, l'Argentine, je les vois deuxième. Ils ont une dynamique en arrivant à la Coupe du Monde qui est vraiment pas bonne. Et je pense que la mentalité n'y est pas aussi. Ça manque un peu de sérieux. Les joueurs, on a vu des choses assez bizarres de cette sélection. Il n'y a pas la mentale. Même sur le papier, c'est quand même moins bon que les années précédentes. Il manque quelque chose pour aller très loin dans cette compétition, en fait, comme en 2014. Je les vois deuxième, mais je les vois pas aller très loin. Alors moi je les vois premiers du groupe parce que je pense qu'il y a tout pour se mettre en confiance dans cette phase de groupe. Les oppositions elles sont parfaites en fait pour l'Argentine pour pouvoir bien appréhender les phases finales. Et j'aimerais les gars terminer avec juste un truc. Vous êtes prêts ou pas? Non, pas trop. L'intelligence me poursuit. Mais je suis plus rapide.